Bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du mercredi 22 décembre 2021. Je suis la sœur Fabienne Derion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées vous donne un boost pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, je vous souhaite une merveilleuse journée où que vous êtes aujourd'hui, que Dieu soit avec vous, qu'il vous guide, qu'il vous aime et qu'il vous comble au nom de Jésus-Christ. Amen, loué soit Dieu. Alors, j'espère que vous vous apprêtez très bien pour la fête de Noël. Oui, meilleurs vœux. Joyeux Noël à vous tous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Pendant que vous prenez la parole de Dieu aujourd'hui, dans la Rhapsodie des réalités, soyez bénis au nom de Jésus-Christ et nous vous aimons. Nous sommes toujours à notre moment de louange, de rendre des actions de grâce à l'Éternel. Alors aujourd'hui, nous allons prier avec notre verset de Psaume 33, verset 1 à 5, qui nous dit « Réjouissez-vous dans l'Éternel, ô juste, car la louange est belle pour les hommes droits. Louez l'Éternel avec la harpe, chantez-lui avec le pastrion et un instrument à 10 cordes. Chantez-lui un nouveau cantique, jouez habilement avec un grand bruit, car la parole de l'Éternel est juste, et toutes ses œuvres sont faites en vérité. Toutes les œuvres de Dieu sont faites en vérité. Il aime la justice et le jugement. La terre est pleine de la bonté de l'Éternel. Habakkuk 2, verset 14 dit « Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel comme les eaux couvrent la mer. » Alléluia. Alors aujourd'hui, lors de nos moments de prière, nous prierons avec ferveur en langue de l'Esprit et également conformément au verset de l'Écriture ci-dessus, déclarant que la gloire et la bonté de Dieu remplissent la terre. Le salut et la justice prévalent partout dans toutes les nations. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors nous prions en langue. Kawe kidama kasha karaba kuraba kashi kidede bokurama kasha ne kabaya kurama kashi kidaba kushi kidaba karama ne ananama kuraba kasha karaba kuye kidede bokuraba kasha ne ananama kuraba kashi kidaba kuye kidaba kasha karaba kuraba kasha Nia kapaya pura makashiki de bukura bakasha nia na makura bakashiri ni kibaya kura bakashara makura bakashi ni kabaya kura makashara. Oh Seigneur Jésus, nous te louons, nous te bénissons. Merci Seigneur pour la gloire, la bonté remplisse, que ta gloire, la bonté remplisse la terre, le salut. Nous amenons le salut, la justice dans les nations du monde. Par le nom puissant de Jésus-Christ, que ta parole prévaut, l'évangile de Jésus-Christ prévaut partout. Au nom de Jésus-Christ, dans les villages, les villes, les quartiers, les maisons, les écoles, les hôpitaux, les lieux de service, les bureaux, au nom de Jésus-Christ, les marchés par le nom puissant de Jésus-Christ. Et tous les hommes vont donner la vie en Christ. Oui, ils seront tous sauvés. Ils seront protégés. Ils seront protégés par le nom puissant de Jésus-Christ. Et tous se vont sortir des ténèbres. Ils vont venir à la lumière par le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alléluia. Alors merci Seigneur pour ce moment de prière dans ta présence. Merci pour le Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, merci de nous guider
dans la parole du jour, le message du jour. Que tous qui suivent ce message soient bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, loué soit Dieu. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour un nouveau message du jour? J'espère que vous avez été bénis hier. Et alors, aujourd'hui, parce que nous amène encore dans la parole de Dieu et la révélation du message du jour. Alors, aujourd'hui, notre message du jour est intitulé, c'est-à-dire le message du jour de mercredi 22. Nous sommes 22, alors nous allons rapidement au 22. Nous dit enthousiasmé par son retour. Enthousiasmé par son retour, c'est le message du jour. Et le verset du jour est tiré de Luc 21, verset 36, qui nous dit veillez donc et priez en tout temps. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Lui, c'est la parole de Dieu. Alors, le pasteur nous dit, Jésus-Christ revient. Jésus-Christ revient, chers frères et sœurs. 1 Thessaloniciens 4, verset 16 à 17 de la version KJV nous donne une révélation graphique sur son extraordinaire retour. Il dit, car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Lui soit la parole de Dieu. Le pasteur nous dit, je suis aussi inspiré juste en pensant qu'un jour, le Seigneur apparaîtra avec un cri. Vous vous rendez compte? Ceci doit être votre attente. Vous devez être excité et déclarer cela. Que lorsque le Seigneur va venir, vous serez, lorsque l'enlèvement aura lieu, vous serez parmi ceux-là qui seront enlevés. Ça doit, vous devez être inspiré, comme le pasteur nous dit. Et pensant que un jour le Seigneur apparaîtra avec un cri. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui criera pour lui. C'est pas quelqu'un d'autre, mais le Seigneur lui-même. Le Seigneur lui-même criera. Certaines personnes pensent que nous exagérons sur son retour, mais c'est parce qu'ils ne savent pas qui est Jésus. Ils ne savent pas qui est Jésus. Alors, cherchez à le connaître. Qui il est vraiment? Il est le monarque de l'univers. Alléluia. Il est le monarque de l'univers. Toute la terre lui appartient. Toute la terre lui appartient. Les gouvernements, et y compris les galaxies, l'appartiennent. Il dirige le monde. Alléluia. Il dirige le monde. C'est notre Père. C'est notre Dieu.
Le pasteur continue en disant, lorsqu'il était sur la terre, il se déplaçait souvent avec une multitude de disciples. Et lorsqu'il fit son entrée à Jérusalem, la Bible dit, toute la ville fut émue. Et l'on disait, qui est celui-ci? Qui est celui-ci? Selon Matthieu 21, verset 10. Les gens venaient de partout. Les gens venaient de partout, s'alignaient dans les rues. Tout ceci arrivera. Tout ceci arriva lorsqu'il était l'agneau. Tout ceci arriva lorsqu'il était l'agneau qui devait être immolé. Que pensez-vous lorsqu'il arrivera? Maintenant qu'il revient comme roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il vient comme roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Oh Seigneur Jésus, merci. Soyez inspirés, le pasteur vous dit. Soyez inspirés par le nouveau ciel et la nouvelle terre. Apocalypse 22, verset 5 dit, il n'y aura plus de nuit, il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière. Parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Il les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt à régner? C'est-à-dire, dans le nouveau ciel, la nouvelle terre, il n'y aura pas de nuit. Nous n'aurons pas besoin de lumière. Non. Nous n'aurons besoin ni de lampe ni de lumière. Parce que le Seigneur Dieu nous éclairera. La lumière tout le temps. Pas de nuit. Aïe! Apprêtez-vous. Que c'est glorieux. Que c'est glorieux. Nous n'avons pas suivi des fables habilement conçues. 2 Pierre 1, verset 16 nous dit. Nous avons reçu la vérité. Nous avons reçu la vérité. Nous avons cru en sa vérité et vécu en sa vérité. Ce que nous faisons pour le Seigneur, annoncer l'évangile et gagner les âmes dans le monde entier, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Nous nous préparons pour son retour. Nous nous préparons pour son retour. Il nous a dit qu'il sera de retour. Il nous a dit dans les Écritures qu'il sera de retour. Et nous sommes en train de nous apprêter pour son retour. Alors, nous le disons à tout le monde. Il nous a dit qu'il sera de retour. Alors, nous le disons à tout le monde. Dites à tout le monde que le Seigneur revient bientôt. Certains vont dire, oui, nous avons entendu parler de cela pendant des années. Oui, ils ont entendu parler de cela. Mais lorsque vous lisez les Écritures et par l'Esprit, vous comprenez que c'est imminent, que c'est plus proche que jamais auparavant. C'est plus proche. Avec tout ce qui se passe dans le monde, nous voyons cela dans les Écritures.
Les Écritures nous parlent. Alors, continuez à dire. Continuez à dire à tout le monde que le Seigneur arrive. Il vient bientôt. Ce sont les derniers moments des derniers jours. Ce sont les derniers moments des derniers jours. Le temps qui reste est si court. Le temps qui reste est si court. C'est pourquoi nous accomplirons sa vision et préparerons le monde pour son retour. Alléluia. Le temps qui reste est si court, chers frères et sœurs, si court. Alors, nous devons travailler. Nous devons continuer à dire aux autres, passez le message. Dites-leur, partagez les vidéos, chers frères et sœurs. Ne gardez pas les vidéos pour vous-même. Partagez, laissez que les autres aient cette opportunité de savoir que le Seigneur arrive bientôt. Hier, nous avons entendu parler du message d'être éveillé et être prêt. Laissez aussi qu'il soit prêt, qu'il soit éveillé et il soit prêt. En partageant ce message, vous êtes en train de leur sortir des ténèbres. Ils reçoivent cette parole, cette vérité qui transforme leur vie. Et ils soient préparés, ils soient éveillés et prêts comme la parole nous l'a dit hier. Alors, le Seigneur arrive bientôt. Enthousiasmés, soyez enthousiasmés pour son retour. Oui, soyez enthousiasmés pour son retour. Béni soit Dieu. Est-ce que quelqu'un a été béni? Oui, très bénissant. Très bénissant ce passage. Alors le pasteur, nous sommes juste à 3 jours de cette semaine et nous avons des révélations qui nous amènent à comprendre que le Seigneur arrive bientôt. Amen. Loué soit Dieu. Nous allons passer à nos études approfondies dans Actes 4, verset 12. Acte 4, verset 12 qui nous dit « Il n'y a de salut en aucun autre. » Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a pas de salut en tel nom dans la religion, dans tel vous allez appeler des noms de gauche à droite. La Bible nous dit il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a aucun autre nom en dehors du nom de Jésus. Tout homme est sauvé par le nom de Jésus, pas à un autre. Peu importe les noms qu'on va vous donner, les Bouddhas, les Allah, les ceci, les cela, ils ne peuvent pas vous sauver. Ils ne peuvent pas vous sauver. Jésus-Christ est le seul nom qui nous a été donné. Et par ce nom, par lui, nous sommes sauvés. Il nous a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Aucun homme sous le ciel n'est sauvé que par lui,
que par moi. Il nous l'a dit. Alors, lisons notre deuxième passage de Hébreux 9, verset 28. De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Ceux qui l'attendent pour le salut. Est-ce que vous l'attendez pour votre salut? Alors, soyez préparés. Attendez le retour. Nous attendons le retour du Seigneur. Alléluia. Amen. Lui soit Dieu. Alors, nous allons passer à notre prière du jour. Et nous prions en disant, Cher Seigneur, je suis inspiré par ton retour imminent. C'est pourquoi, avec embrassement, fervent et urgent, je prêche l'Évangile avec ceux qui sont dans mon monde. Je prie maintenant pour ceux qui ne t'ont pas connu, afin que leur cœur soit ouvert à l'Évangile. Avec la foi bouillonnant en eux pour le salut. Au nom de Jésus, Amen. Oui, soit Dieu. Béni soit la parole de Dieu. Pour les études bibliques de 1 an, aujourd'hui, nous avons à lire Apocalypse 13, verset 11 à 4, jusqu'à 14, verset 1 à 20. Apocalypse 13, verset 11 jusqu'à Apocalypse 14, verset 1 à 20. Et Habakkuk 1 à 3. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous lisons Acte 2, verset 25 à 36 et 2 Chroniques 36. Béni soit Dieu. Alléluia. Alors, chers frères et sœurs en Christ, si peut-être un membre de famille, un ami, quelqu'un que vous connaissez n'a pas encore reçu le salut, demandez-leur de suivre ce message. Parlez-leur de la parole de Dieu. Jésus-Christ est mort pour vous. Est-ce que vous lui avez donné votre vie? Alors, maintenant, si vous êtes l'une de ces personnes qui n'a pas encore donné sa vie en Christ, voici l'opportunité de le faire. Je vous conduis au salut, à la prière du salut. Et nous allons prier tous ensemble en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur, afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis désormais la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Félicitations pour cette prière. Et Dieu vous a écouté et répondu. Vous faites partie de la merveilleuse famille de Dieu et vous êtes connectés à Dieu et à son royaume. Amen. Laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière. Nous allons vous envoyer un livre très intéressant avec beaucoup d'informations intitulé Maintenant que vous êtes né de nouveau, pour vous aider à vivre dans votre vie chrétienne. Et vous découvre, vous montre qui vous êtes en Christ et ce que vous recevez. Alléluia. Lui soit Dieu. Alors, envoyez-nous un message à www.rapsididerealité.org. Amen. Béni soit Dieu. Alors, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, sachez que Jésus-Christ vous aime. Et nous vous aimons aussi, raison pour laquelle nous célébrons votre anniversaire. Que des portes de prospérité, de bonheur, d'amour, de joie soient ouvertes pour vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Merci, chers frères et sœurs en Christ, de suivre la rapidité des réalités dévotionnelles de ce jour. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve à demain.
Jusqu'à ce qu'on se retrouve, continuez à suivre la Rhapsodie des réalités. Au revoir.